de s'arrêter ici. Pour vous dire, les gars, réfléchissons ensemble. Parce que tout ce qui vous est dit dans les lieux là, c'est pas tout qui est vrai. Ce qui est vrai là, c'est petit seulement. Et puis le mensonge, c'est beaucoup. Mais vous ne voulez pas. Vous faites gros cœur. Maintenant, les musulmans maintenant. Les musulmans, ceux qui se mettent en boubou tous les jours. Il n'a pas dit petit jour là, hein? Il a dit musulmans. Ceux qui pensent qu'ils sont musulmans, mais qui ignorent leur propre religion, ceux-là, ils se mettent dans ce genre de travers aussi. Ils suivent les gens pour suivre. Et puis ils viennent dire, alors, vraiment, quand on nous accorde la compréhension, quand on nous accorde tous la compréhension, parce que le musulman conscient de sa religion, le musulman conscient de sa religion, il y a des travers, il y a des choses dans lesquelles il ne sait même pas. Il y a des choses dans lesquelles il ne sait même pas. C'est pourquoi aujourd'hui, chers parents, on tape du poing sur la table sur l'éducation spirituelle et islamique de vos enfants. Parce qu'il y a certains là, on les a parlé, ils ont raté l'éducation. Leurs enfants aussi ont refusé de les obéir. Donc les parents les ont maudits. Mais vous, musulmans de Kennedy 2, vous, musulmans de Cocoterre, ce n'est pas à nous de venir vers vous pour vous dire ce qu'on est en train de dire là. C'est vous-même qui devez prendre les taureaux par la corne. C'est vous qui devez édifier, sensibiliser vos frères sur la religion islamique. Mais malheureusement, vous restez dans la facilité. Vous restez dans l'expectative. Vous suivez pour suivre. On dit les gars, Joe, c'est comment aujourd'hui, on va faire comment? Alors, et puis ils s'en vont. Les gars, si vous voyez quelqu'un dans un maquis, si vous voyez quelqu'un dans une boîte de nuit, si vous voyez quelqu'un qui accoste les jeunes filles partout dans le carrefour, c'est un faux musulman. C'est un faux musulman. C'est un musulman d'habillage. Et ces musulmans d'habillage, vous les constatez, et nous aussi on le constate, on les voit le jour de Ramadan. Ils remplissent les mosquées. Tabaski arrive là, Inch'Allah. Vous allez les voir aussi. Ça eux-mêmes, ils n'ont pas jeûné. Ils viennent pas, ils ne prient pas. Ils ne vont même pas à la mosquée. Mais eux là, ils tuent le dragon. Ça dit, subhanallah. Bismillah. Quand on nous accorde tous la compréhension, on est prêt à partir. Les élèves d'Abdul sont prêts à partir. On vous invite à venir poser la question. Sur ce, nous on va dire, quand vous avez lancé le message, c'est à Allah de vous édifier, c'est à Allah de vous guider, parce que nous, on n'est pas vos guides. C'est le créateur des cieux et de la terre qui est le seul guide. Bismillah, on nous informe qu'il y a une question. Vas-y. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis le Burkina. Depuis le Burkina, oui. Oui. Sur la 590. Sur la 590. Par rapport à l'alcool là. Oui. Maintenant, lui, il boit. Il va arrêter la boisson. Oui. Il ne sait pas comment faire. La deuxième question aussi. Bon, il y a que je suis depuis Abidjan. Oui. Il dit que il a eu quelqu'un dans le Coran. Oui. Il dit que le jeu hasard, c'est bon. Dans le Coran? Oui. Alhamdulillah. Alors, habitants de Kennedy 2, on a eu deux questions sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur depuis le Burkina qui dit que sa question c'était de savoir le jeu de hasard, hein, c'est ça? Le jeu de hasard, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Un verset dans le Coran qui autorise le jeu de hasard. Et puis la première question c'était quoi? La boisson, l'alcool. Il boit, mais il ne sait pas comment arrêter. Voilà. Donc, la première question, il y a un papa qui a demandé, il dit qu'il consomme l'alcool, mais il a envie d'arrêter, mais il ne sait pas comment arrêter. Qu'est-ce qu'on peut lui dire dessus? Et la deuxième question, c'est un frère qui dit, il a vu dans le Coran, dans un verset coranique, où le jeu de hasard est permis. Bon, c'est quoi lui son Coran, c'est comment? Mais on va essayer. Alors, alhamdoulilah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulullah. Allah, qui est le tout sachant. Allah, qui est le véridique. Allah, qui est le connaisseur par excellence, il nous donne un conseil. Et ce conseil-là, c'est scientifique. C'est prouvé scientifiquement. Papa, qui a l'habitude ou qui a pour coutume de consommer l'alcool, tu as envie d'arrêter, mais tu ne sais pas comment arrêter. Le fait de prendre l'intention de vouloir arrêter ou bien de prendre conscience que ce que tu fais là, ce n'est pas une chose qui est saine, c'est déjà une bonne chose déjà. C'est-à-dire reconnaître que tu bois, reconnaître que tu as envie d'arrêter, c'est déjà un premier pas.
C'est déjà un premier pas pour tous ceux qui consomment l'alcool ici et qui ont envie d'arrêter. Si vous prenez conscience que l'alcool n'est pas une bonne chose, c'est déjà un premier pas. Maintenant, comment arrêter l'alcool? Arrêter l'alcool, là, c'est comme une addiction. On va dire, quand on dit on a accro à quelque chose, c'est comme ça. On dit on aime la chose au point où on ne peut pas s'en passer. Mais, papa, c'est psychologique. Ce que je peux te commander comme conseil, ou te recommander, la boisson que tu as envie de prendre là, il faut diminuer. Il faut diminuer. C'est-à-dire qu'avant, si tu prenais un casier là, il faut faire ça à demi. Tu fais ça à demi, au fur et à mesure là, tu diminues, un peu. Parce qu'on ne peut pas arrêter une chose un coup. On ne peut pas arrêter la cigarette un coup, on ne peut pas arrêter l'alcool un coup. C'est la miséricorde d'Allah. Donc, si tu reconnais que c'est une mauvaise chose et que tu as envie d'arrêter, c'est que la dose que tu prenais d'habitude là, il faut diminuer ça. Commence à diminuer ça d'abord. Parce que, on le sait, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, vous consommateurs d'alcool, consommateurs de tous ces travaux comme je l'ai cité là, vous savez qu'ils n'ont jamais félicité quelqu'un à l'hôpital, non? Vous connaissez qui boit puis l'ont félicité un jour à l'hôpital? Vous dites, ah le frère, comme tu bois là, vraiment félicitations. Le docteur a félicité qui fume. Non. Ça ne se passe jamais comme ça, les gars. Donc, pardon, il faut diminuer la consommation au fur et à mesure. Tu diminues la consommation de l'alcool. Et puis, machallah, il faut te promener avec des gens qui ne consomment pas l'alcool. Il faut te promener avec des musulmans sincères qui t'encouragent toujours au tawhid, qui t'encouragent toujours à la prière. Parce que lorsque tu te consacres à la prière, islamique, automatiquement, Allah fait descendre sa sakina, Allah fait descendre sa miséricorde sur toi. Si tu es sincère, tu vas commencer à arrêter un peu, et puis Allah va te guider. Allah va faire que tu vas arrêter définitivement. Mais c'est progressivement, tu arrêtes un peu. Si vous cherchez le petit fruit au quartier ici, c'est un peu que vous devez commencer à arrêter. Si vous avez 5 go, commencez à réduire. Vous faites 3 go, vous faites 2 go, vous faites 1 go. Et puis maintenant, cherchez le mariage. C'est un peu, on régresse. Parce que si la mort vient vous trouver dans ça, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Alors, pour la deuxième question, il y a une sourate dans le Coran où Allah autorise le jeu de hasard. Ça m'étonnerait parce que, après avoir lu le Coran, je ne suis pas tombé sur ce passage ou sur ce verset où Allah autorise le jeu de hasard. Mais Allah dit dans le Coran que dans le jeu de hasard, il y a des gens qui en tirent un profit. Mais la mauvaise chose dans le jeu de hasard là, c'est plus grand que le profit. Ça dit que dans le jeu de hasard là, il y a bien et puis il y a mal. Mais le mal là, c'est plus grand que le bien. Voilà ce que le Coran dit. Alors, le Coran, vu que ce sont les versets qui sont descendus progressivement, pendant 23 ans, 22 ans sur le prophète, alors c'est une éducation. Les Arabes dans le temps là, plus consommateurs d'alcool qu'il n'y en a pas. Jouer des jeux hasard. Vos bébés qu'on fait du ça, c'est zéro. Eux, ils faisaient plus dangereux que ça. Mais Allah a fait descendre les versets progressivement. Puisque c'était barbares. Alors, Allah a fait descendre les versets progressivement pour qu'ils arrêtent. Donc, Allah dit, le jeu de hasard là, il y a bien dedans, et puis il y a mauvais dedans. Mais mauvais là, c'est plus grand que le bien qui est dedans là. Et puis au fur et à mesure, maintenant que les Arabes ont commencé à comprendre, Allah a envoyé maintenant la sourate 590 pour interdire ça maintenant définitivement. Donc, il y a eu un moment où le jeu de hasard était permis. Parce que c'était dans la coutume ou bien dans la messe. Ok. Donc, il y avait un moment où le jeu de hasard, l'alcool était dans le messe, ou bien dans les messes des Arabes, mais alors, vous voyez des versets, pour commencer à réduire ça un peu, jusqu'à ce qu'il interdit ça définitivement par la sourate 5, verset 90. Donc, voici un peu, en quelques mots, les réponses que nous pouvons donner. Mais parents, tu peux encore aller te renseigner, tu peux encore aller faire des recherches dans le Noble Coran, afin de pouvoir mieux t'édifier. Alors, les Zétatul Majid sont sur le point de départ. Nous présentons nos excuses à tous nos parents, à tous nos frères et sœurs, pour qui nos propos auraient peut-être été durs. Si on a offensé les gens, si on a offusqué les gens, si les gens se sont sentis bizarres face à nos propos, nous nous excusons près de vous.
Nous vous demandons pardon. Largement pardon et sincèrement pardon. Ce n'est pas notre intention ici de vous choquer, encore moins de saboter votre foi. Mais l'intention ici, c'est de nous orienter, nous tous, vers l'orientation unique, d'un Dieu unique, d'une prosternation unique, d'une religion unique, d'un lieu de pèlerinage unique. Tout est un chez nous. Comme tous les prophètes aussi ont été un avec Dieu. Donc, habitants de Guédido, nous allons attester la Kalima tout à l'heure. Et nous disons que les serfs d'Abdul-Majid étaient ici. Ils ont menti. Ils ont menti. Et ils ont menti. Personne n'est venu contredire leur mensonge. Ça veut dire que ça donne idée ou espoir pour quiconque refuse de réfléchir à réfléchir. Personne n'est venu contester. Aucun homme de Dieu, sur 300 km à la ronde, devant, derrière, à gauche, à droite, personne n'est venu contester cela. Alors, nous vous disons que les serfs de Toumaki seront peut-être ici une prochaine fois. Mais, chers musulmans, soyez fiers de votre religion. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire des débats inutilement avec les gens. Connaissez votre religion. Allah sera mieux guidé qui il veut. Bismillah, Oustaz. Donc, si c'est, on va enlever l'index droit. On lève l'index droit. On va tester la grandeur d'Allah tout à l'heure. On ne sait pas d'abord. Chers musulmans, vous qui n'êtes pas encore musulmans aussi, ne vous gênez pas. C'est le moment de vous convertir. C'est le moment de vous convertir. Donc nous allons tester cette noble parole qui est l'unicité et la grandeur de Dieu. Donc on va répéter ensemble sans obligation aucune. Et lorsque vous allez tester cela, en ce moment vous allez vous repentir. Et vous allez vous orienter vers la priorité, vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de reconnaître que Dieu est unique et que son messager est Muhammad. Tout simplement. Ça, bismillah. Si c'est, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.